Voilà, bonjour dans l'ensemble et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tuto qui concerne l'utilisation du framework Java, édition entreprise. Donc dans ce cours, nous allons voir uniquement le framework Spring, sans l'association avec Hibernate. Donc dans ce cours, nous allons essayer de faire une petite application qui ne tient pas avec la partie métier, c'est-à-dire la classe Beans. Ok, là on ne parle pas de DAO, on est uniquement de Spring. Donc sur l'image, on va expliquer un peu comment ça marche. Donc Spring MVC est basé sur une architecture 3 tiers appelée modèle view controller, c'est-à-dire MVC. Donc à ce niveau, vous devez comprendre que Spring est un framework développé par une agence américaine qui est chargée à développer des frameworks pour Java. Donc à ce niveau, sur l'image que vous voyez, vous allez constater que la procédure de transfert des données, c'est-à-dire les requêtes envoyées par un utilisateur, commence à trancher jusqu'à ce que l'utilisateur ait accès sur l'image la demande envoyée. Donc ici, on a le front controller. Le front controller n'est rien de ce que c'est l'aiguilleur. C'est lui qui est chargé de récupérer les requêtes envoyées par l'utilisateur et le transmettre au contrôleur. En même temps, le contrôleur, son tour, va retourner la page demandée, c'est-à-dire la vue au from controller. Le from controller, qu'est-ce qu'il va faire à son tour? Va aller dans la partie vue, chercher la page, puis l'extension est ajoutée directement sur la page qui est retournée au front controller et qui renvoie le résultat demandé par l'utilisateur. Donc l'architecture là démontre ceci. Donc le front controller, je l'ai dit, c'est un aiguilleur qui est l'intermédiaire entre l'utilisateur et le traitement. Et de trouver le traitement d'ailleurs, c'est pas le traitement. Donc c'est l'utilisateur et le contrôleur. Le contrôleur, son objectif c'est quoi? C'est dans celui-ci qu'on va définir des méthodes qui vont nous retourner, qui vont faire des traitements, nous retourner en franche vérité la demande envoyée par l'utilisateur au from controller. Donc la requête est envoyée, delegate requête au contrôleur. Le contrôleur, on va créer des méthodes à l'intérieur des contrôleurs pour retourner des pages et retourne la demande effectuée. S'il le trouve, le retourne au front controller. Le front controller à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois que la demande est trouvée et retournée au front controller, il cherche la page view. Une fois que la page view est trouvée, on va ajouter le suffixe. Vous allez voir tout ceci dans la configuration. C'est prêt à Dieu. On parle du suffixe. Maintenant, le suffixe en question est ajouté à la vue, c'est-à-dire votre page. Donc, c'est ça qui est retourné au niveau du front controller et le front controller renvoie directement les données au niveau de l'utilisateur. Donc, sur cette partie, nous n'allons pas parler tellement de trucs. Donc, pour faire la configuration de front controller, vous devez le savoir que sa configuration est faite dans le fichier WebXML. Ok, et on va créer une classe controller parce que le contrôleur c'est une classe. Puis on va créer un intermédiaire aussi qui va permettre à notre from controller de trouver ici le contrôleur appelé. Donc souvent on appelle
ce fichier intermédiaire, le fichier bin. C'est pas la classe bins que vous connaissez avec la règle, avec la convention que ces attributs sont privés et un constructeur sans paramètres, le getter et le setter pour accéder aux attributs de la classe. C'est pas cette classe bins qu'on parle. Donc pour ce tuto, je ne vais pas aller très loin, je me limite ici. La seconde partie, nous allons voir ici, ouvrir le projet Eclipse, créer les fichiers nécessaires et intégrer le framework Spring dans notre projet. Merci.